Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh et cette semaine Parashat Trouma. La paracha et celles qui vont la suivre jusqu'à la fin du livre de Shemot décrivent le grand projet collectif des Hébreux dans le désert, construire un Mishkan, un sanctuaire portable qui servirait de domicile perceptible à la présence divine. Ce sera le premier lieu de culte commun de l'histoire d'Israël. La première injonction met cependant l'accent sur une dimension inhabituelle du projet. Écoutez, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque qui sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande, et un peu plus loin, et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Nous sommes au chapitre 25, je vous ai lu les versets 1, 2 et 8. L'accent est mis sur le caractère volontaire des dons. Pourquoi donc? Le sanctuaire et ses services étaient essentiellement obligatoires et non volontaires. Les offrandes régulières étaient minutieusement prescrites. Les contributions aussi. Tout le monde devait donner un demi-shekel pour les crochets des piliers nécessaires à la construction et un autre demi-shekel par an pour les sacrifices. Le sanctuaire lui-même était le domaine prééminent du sacré. Et le sacré est l'endroit où la volonté de Dieu règne, pas la nôtre. Pourquoi alors le sanctuaire devait-il être construit spécifiquement grâce à des dons volontaires? Il y a quelques passages bibliques dont le sens ne devient clair qu'avec du recul. Et celui-ci en est un. Pour comprendre la paracha de cette semaine, nous devons nous rendre à l'époque du règne de Salomon, qui construisit le premier temple. L'histoire est l'une des plus ironiques du Tanakh, si je puis me permettre. Notre première impression concernant le roi Salomon est qu'il était un roi extrêmement sage. Il avait demandé à Dieu la sagesse et celle-ci lui fut accordée en abondance. Écoutons ce qui est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 5, verset 9. « Or Dieu avait donné à Salomon un très haut degré de sagesse et d'intelligence et une compréhension aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. » Pendant son règne, Israël parviendra à une très forte réussite économique et politique. La construction du temple est elle-même considérée par la Bible comme l'achèvement de l'exode d'Égypte. Fait inhabituel, le texte nous indique la date du projet non seulement en termes d'années de règne du roi, mais aussi en termes d'exode. Ce fut 480 ans après le départ des Hébreux du pays d'Égypte dans le mois de Ziv, c'est-à-dire le deuxième mois dans la 4e année du règne de Salomon, que celui-ci édifia le temple en l'honneur de l'Éternel. La référence à l'Exode est confondante et voulue ici. Cela nous rappelle l'expression que Moshe a utilisée pour les Hébreux alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans le pays. C'est que vous n'avez pas encore atteint la possession tranquille, l'héritage que l'Éternel ton Dieu te réserve. Nous sommes dans le livre de Dvarim, chapitre 12, verset 9. Les commentateurs classiques considèrent cela comme une indication à Jérusalem et au temple. Ainsi, le projet de Salomon a mis fin au récit de l'Exode. C'était le dernier chapitre d'une longue histoire. Toutefois, de manière significative et en résumé, Salomon a échoué en tant que roi. Après sa mort, le royaume s'est divisé. Les 10 tribus du nord se séparèrent du fils de Salomon, Roboam, et formèrent leur propre royaume sous le sceptre de Jéroboam. Ce fut là un tournant critique de l'histoire biblique. Affaibli d'ailleurs par la division, ce ne pouvait être qu'une question de temps avant que les deux royaumes ne finissent par tomber entre les mains des empires voisins, et d'ailleurs c'est ainsi que cela se produira. La vraie question, mes amis, n'est pas pourquoi Jéroboam s'est-il rebellé contre Salomon. La politique regorge de tels événements. La question est comment a-t-il pu le faire et réussir dans cette révolte? Les coups d'État ne se produisent pas quand une nation est florissante, prospère et en paix. Israël était tout cela sous le règne de Salomon et elle était à son sommet. Comment alors Jéroboam a-t-il pu monter un coup d'État avec une réelle espérance de succès?
Je vais vous étonner, bien sûr, la réponse réside dans l'impact que la construction du temple a eu sur les gens. On nous dit d'ailleurs, le roi Salomon leva un contingent sur la totalité d'Israël, contingent qui se monta à 30 000 hommes. Il les envoya au Liban, 10 000 hommes par mois à tour de rôle. Il passait un mois au Liban et 2 mois dans leur foyer. Adoniram dirigeait le service. Salomon employa 70 000 hommes pour porter les fardeaux et 80 000 pour extraire les pierres de la montagne, indépendamment des inspecteurs préposés par Salomon aux travaux, 3 300 hommes chargés de la police des travailleurs. Nous sommes dans le premier livre des Rois, chapitre 5, les versets 27-30. Vous sentez déjà la problématique. Le Tanakh nous informe que c'est ce fardeau social qui a agacé le peuple après la mort de Salomon. Il est écrit, mais on l'envoya chercher, et il vint avec toute l'assemblée d'Israël. Nous parlons des 10 tribus et de Jéroboam. Et ils parlèrent ainsi à Roboam, qui est le fils de Salomon. Ton père a fait peser sur nous un joug trop dur, toi maintenant, allège-le. Le dur traitement de ton père et le joug pesant qu'il nous a imposé, et alors nous t'obéirons. Chapitre 12, versets 3-4, dans le premier livre des Rois. Les anciens, qui avaient été les conseillers de Salomon, demandèrent à Roboam d'accéder à la demande du peuple. Et ils lui parlèrent ainsi au nouveau roi. Si aujourd'hui tu cèdes à ce peuple, si tu te montres conciliant à leur égard et leur donnes pour réponse de bonnes paroles, ils seront constamment tes serviteurs fidèles. Mais Roboam est influencé par ses propres jeunes conseillers très impétueux, arrogants, et qui lui demandent d'ignorer le conseil des anciens. Et lui va donc répondre qu'il augmentera et ne réduira point le joug du fardeau. Dès lors, que voulez-vous? Les dés étaient jetés, son sort était scellé. Quelque chose d'étrange se passe dans ce récit. À plusieurs reprises, nous lisons des propos qui apparaissent dans le Tanakh, soit dans le contexte de l'esclavage égyptien, soit dans des lois interdisant aux Hébreux d'agir odieusement envers les esclaves. L'expression « dur labeur », chers amis, énoncée par le peuple à Roboam, est utilisée au début du livre de l'Exode pour décrire, entendez bien, l'asservissement des Hébreux en Égypte. La description des porteurs de fardeaux de Salomon, Nosé Samal, nous rappelle la phrase dans le livre de Shemot, durant l'exil. Or, en ce temps-là, Moshe ayant grandi alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance, sivlotam en hébreu. Après la mort de Salomon, le peuple utilise le mot joug. Ton père a fait peser sur nous un joug trop dur, toi maintenant allège le dur traitement de ton père et le joug pesant qu'il nous a imposé, nous t'obéirons. Encore un autre terme qui rappelle l'esclavage en Égypte. Donc parle ainsi aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel, je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude. Et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Dans le livre de Shemot, chapitre 6, verset 6. Les superviseurs de Salomon sont décrits comme Arodim Ba'am. Ces serviteurs sont ces espèces comme je l'ai dit, superviseurs, espèces de chefs des travaux, enfin, ils se baladent aussi certainement avec le bâton, Arodim Ba'am. Le verbe utilisé dans le livre de Vaïkra, le Lévitique au chapitre 25, pour décrire comment un maître ne doit pas traiter un esclave sans pitié, se retrouve là, ne le régente point avec rigueur, l'otirdé, crains d'offenser ton Dieu. Incroyable ces parallèles que nous pouvons faire. Salomon a construit des villes entrepôts, Aré Miskenot. Tous nous nous souvenons que Aré Miskenot, Memphis et Luxor, c'est en Égypte. Le même mot utilisé pour décrire les villes construites par les esclaves hébreux pour Pharaon. Comme Pharaon aussi. Autre chose. Salomon avait des chars et des cavaliers, Rechev ou Prachim.
mais trop de chars, trop de cavaliers. Sans le dire explicitement, le Tanakh laisse entendre que la construction du temple a transformé Israël en une seconde Égypte, Salomon faisant figure de pharaon hébreu. L'ironie est accablante. Salomon était le roi le plus sage d'Israël. La nation était au sommet de sa puissance et de sa prospérité. Momentanément, il était en paix. Le roi était engagé dans les tâches les plus sacrées, celles qui menaient à terme le récit de l'Exode. C'est pourtant à ce moment précis que la fracture s'est installée. Elle allait finalement générer des siècles de tragédie. Pourquoi? Eh bien parce que Salomon a en fait transformé les Hébreux en une main-d'œuvre enrôlée de force. Ce qu'ils avaient quitté depuis l'Égypte les rattrapait ici en Israël. Apprécions la signification d'un autre texte. Lorsque David a conçu le plan de construction du temple pour la première fois, Dieu a envoyé un message par l'intermédiaire du prophète Nathan, et j'espère que vous entendrez bien. Il dit à Nathan le prophète, « Vois, j'habite un palais de cèdre », c'est David qui parle, « et l'arche du Seigneur est logée sous une tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce qui est dans ta pensée, va, exécute-le, car le Seigneur est avec toi. » Cependant, cette nuit même, la parole de l'Éternel s'adressa ainsi à Nathan. « Va dire à mon serviteur, à David, « Ainsi a parlé l'Éternel, quoi ? Tu veux m'ériger un temple pour ma résidence ? Pourtant, je n'ai point demeuré dans un temple depuis le jour où je tirai de l'Égypte les enfants d'Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai voyagé sous une tente, dans un pavillon. Tout le temps que j'ai marché au milieu des enfants d'Israël, ai-je dit à un seul homme entre les tribus d'Israël, à ceux que j'ai donnés pour pasteurs à mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Réfléchissons, les versets sont éloquents. Il y a ici un indice que Dieu a révélé à David le danger que représente un tel projet. Ce n'est que plus tard que cela est devenu clair. Même alors, le fils de Salomon, Roboam, aurait pu sauver la situation s'il avait écouté les conseils que les anciens lui avaient donnés. Il y a, oui, mes chers, ici une profonde déclaration théologique. Le Dieu libre désire le culte désintéressé d'êtres humains libres. Ce n'était pas fortuit, mais essentiel que la première maison de Dieu, petite, fragile, portable, à l'opposé de la grandeur du temple, ait été construite par des contributions volontaires, libres et sans contrainte. Car Dieu ne vit pas dans des maisons en bois et en pierre, mais dans les esprits et les âmes des êtres humains libres. On ne le trouve pas dans l'architecture monumentale, mais dans le cœur accueillant et bienveillant. Je vous salue bien bas depuis les plaines de Mamré, tout près de Hebron. Je ne peux que vous dire shalom, shalom et à très bientôt.